Bonjour à vous toutes et tous, ravi de vous retrouver. Nicole Lernoux, bonjour. Bonjour Maria, bonjour à tous. Comme vous pouvez le voir. Bah oui, ça sent le printemps. Hein. Un peu compliqué. Un peu en avance. Hein. Alors, Nicole, en ce moment, des sujets pas très drôles que l'on traite, mais voilà. C'est l'histoire de vous informer, c'est l'histoire de vous accompagner sur certaines démarches, notamment après un décès d'un membre de la famille, par exemple. Oui, hein. C'est pas toujours facile et on n'est pas toujours au courant de ce que la personne décédée a fait. Et on n'a pas forcément les idées bien claires aussi. Voilà. Alors, pour le savoir, eh bien, on peut interroger un fichier tenu par les notaires français en centralisant les informations relatives au testament que ces derniers ont reçues à leur étude. C'est le fichier central des dispositions de dernière volonté. Comment peut-on arriver à obtenir les informations ? La consultation du fichier ne renseigne pas directement sur le contenu du testament du défunt. En revanche, lorsque le testament est bien enregistré sur le fichier, ce dernier fournit deux informations utiles, l'état civil de la personne décédée et les renseignements relatifs au notaire chez qui le testament a été déposé. Mais ça suscite quand même des démarches à effectuer, des démarches à faire. Alors, pour consulter le fichier, vous pouvez soit demander à votre notaire de vous transmettre les données que vous recherchez, soit consulter le fichier directement sur Internet. Pour ce faire, vous devez accéder au service en ligne permettant l'accès au FCDDV. Après avoir renseigné les informations demandées bien sûr sur le formulaire en ligne, et vous devez envoyer un courrier contenant l'acte de décès de la personne ainsi qu'un coupon sur lequel figure votre numéro d'identification. Vous recevez ensuite un email de la part du service dans lequel vous trouverez la réponse à votre demande. Un compte-rendu de la recherche vous sera adressé par courrier dans les semaines qui suivent. Bon, il y a quand même un petit temps d'attente. Il y a quand même un petit temps d'attente, ce qui est normal. Il faut quand même que les recherches et puis les données que vous donnez soient vérifiées. Hein. Alors, je suppose, comme beaucoup de choses, malheureusement, ça a un coût tout ça. Oui, ça a un coût. Enfin bon, c'est pas très très onéreux, ça vaut le coup quelquefois de le faire. La consultation en ligne du fichier n'est toutefois pas gratuite. Le coût est de 18 euros. Voilà, ce document intitulé « Consulter le fichier des testaments en ligne sur Internet » issu du droit finance. Alors c'est droit finance, tout ça se tient, hein, droitfinance.commentsamarche.net. Est soumis au droit d'auteur. Hein. Toute reproduction ou représentation totale ou partielle de ce site par quelque procédé que ce soit, sans autorisation expresse, est interdit. J'espère bien quand même. Oui, parce que sinon tout le monde pourrait y avoir accès et faire n'importe quoi. Ouais. Mais ça c'est hyper contrôlé, c'est hyper... C'est hyper contrôlé, hein. Donc ça, alors vous pouvez le faire vous, mais votre notaire, le notaire de la famille du décédé, peut le faire aussi. Hein. Peut le faire lui également. Oui. Donc voilà, après le décès effectivement d'un proche, d'un défunt, donc peut légitimement demander s'il fait partie ou non des héritiers, tout simplement. Voilà. Donc n'hésitez pas. Sachez que l'association ASECO peut vous informer si vous avez des questions. C'est vrai que c'est pas évident, c'est vrai que c'est pas simple. Vous pouvez vous faire aider, vous faire accompagner. Voilà, donc vous savez que notre siège social est à Auxerre, hein, si vous avez besoin de renseignements complémentaires ou avoir le document ce document-là, vous téléphonez au 03 86 52 89 32. Voilà, vous aurez... En sachant que nous avons des permanences dans tout le département. Merci beaucoup Nicole, à bientôt. À bientôt. Merci, au revoir.